Ensuite, j'aimerais avoir votre opinion sur 2 sujets. Que pensez-vous des actions de Atalante Québec? Je sais que vous avez déjà reçu Raphaël Lévesque dans votre studio et j'avais trouvé l'entrevue très intéressante. Alors, Atalante Québec, moi, en partant, on me dit nationaliste révolutionnaire. Je suis là, oh, révolution. J'ai comme... c'est mon petit côté Joseph de Maistre, réactionnaire. J'aime pas trop ça. Mais après, quand on s'enseigne, on se dit, OK, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils nettoient des monuments salopés par les gauchistes, par les communistes qui veulent détruire le patriarcat blanc. Donc, ils nettoient des monuments, ils font des hommages à nos héros, ils célèbrent, par exemple, ce qui s'est passé, ils commémorent plutôt l'émeute de Québec, quand la foule a tiré sur la foule pacifiste. En fait, quand l'armée canadienne a tiré sur la foule pacifiste lors de la crise de la conscription, la Première Guerre mondiale, ils célèbrent, ils commémorent les martyrs morts, les types qui ne voulaient pas aller crever pour l'Angleterre. Bon, écoutez, ensuite, ils s'entraînent, ils font des arts martiaux. Ils distribuent de la nourriture. Ils font de la distribution de nourriture. Ce qui est intéressant avec ça, c'est ça qui est assez drôle. C'est-à-dire que c'est vu comme vraiment le truc le pire au Québec. Et finalement, quand on comprend ce qu'ils font, on se rend compte qu'ils ne sont pas en train de planifier, par exemple, le kidnapping de ministres. Ça, c'est les milices marxistes du FLQ qui font ça dans les années 70. La folie meurtrière, révolutionnaire, felkiste, ça, c'est correct. Ça, parce que c'est de la gauche, c'est pas grave, on peut aimer ça. Mais dès qu'il y a des gars qui sont vaguement peut-être associés à la droite, avec des tatouages, avec des gros bras, mais qui finalement sont très disciplinés, il y a une discipline, là, c'est censé être l'horreur et la catastrophe. Je rappelle aussi que l'action qu'ils ont fait contre Vice, c'était une action avec des nez de clown. Ils ont frappé personne, il n'y a pas eu de violence physique. Tandis que les bolcheviks, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attaquent à des commerces contre l'embourgeoisement. Ils détruisent des vitrines, ils s'attaquent à des commerçants, ils brûlent même des voitures de police, donc ils ne respectent pas la loi. Et eux, ils ne sont pas présentés comme un problème. C'est bizarre, ça. L'extrême gauche violente qui brûle des voitures de flics, c'est très problématique. C'est pas grave, ça, c'est pas grave. Mais à Talente, on serait presque à la limite d'avoir une révolution fasciste au Québec. Non, il n'y a pas de... Je vous rassure tout de suite, on n'est pas à la veille d'une révolution fasciste au Québec. La marche sur Québec n'arrivera pas. La marche au Québec au flambeau, c'est pas pour demain, les amis. Donc, à Talente, écoutez, oui, Et d'ailleurs, ils cadrent leurs militants. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'assez positif, franchement. Et tant qu'on respecte la loi, tout va bien. Voilà. Donc, oui, c'est ce que j'aurais à dire sur Atalante. Comme l'a expliqué ici Raphaël Lévesque, national révolutionnaire, mais révolution aussi intérieure. Justement, révolution intérieure contre le matérialisme athée, contre finalement ce qu'eux appellent l'esprit petit bourgeois, c'est-à-dire centré sur juste son bien-être économique et essayer de donner finalement une pulsion de vie aux Québécois, aux Canadiens français pour qu'ils retrouvent un esprit de guerrier, un esprit finalement de conquête qui remonte à l'esprit idéal des Grecs anciens, de la Rome antique, pourquoi pas des croisés de l'époque. Donc, non, c'est globalement, je dois dire, plutôt positif. Après, après, c'est une question de style, c'est une question d'iconographie, c'est une question de mouvement, c'est même une question, comment je dirais, de sensibilité. On ne peut pas adhérer à tous les mouvements nationalistes qui existent dans n'importe quel pays. En France, c'est la même chose. Il y a Bastion social, puis il y a l'Action française, puis il y a d'autres... Il y a toutes sortes de mouvements. C'est normal. Vous savez, dans des mouvements nationalistes, il y a toutes sortes de chapelles. L'important, c'est de ne pas se friter la gueule quand on a 80, 85, 90% du programme qui est commun. Moi, je vais même aller très loin dans ce que je vais dire. Sur l'ouverture politique, moi, je suis prêt à tendre la main, et d'ailleurs, je tends la main aux gens de gauche qui veulent la réduction de l'immigration. Moi, si vous êtes pour un combat contre le grand remplacement, c'est-à-dire le fait que les Canadiens français doivent demeurer une majorité nationale au Québec, ça, c'est mon programme commun. Je suis prêt à faire beaucoup de compromis pour ça. L'objectif, c'est la sauvegarde démographique de la nation. Et à partir du moment où on a ce programme commun-là, on peut discuter.
Si vous voulez la destruction de la nation française d'Amérique au nom d'un cosmopolitisme, que vous soyez de droite ou de gauche, ah ben vous êtes un adversaire. Ah, ça, c'est officiel, hein, Nomos TV. Oui, on est de droite nationale, mais voilà, c'est la question nationale qui prend le pas sur la question de la division gauche-droite. Ça, c'est très clair.